Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 12 de Batman, le légendaire Chevalier Noir. Et vous allez voir, c'est un numéro avec pas mal d'avancées. Mais on va commencer par feuilleter le magazine. Donc, dans la trilogie, on nous parle de Gotham, la ville du crime. Donc voilà, on nous présente tous ces aspects. On nous présente aussi où est-ce qu'elle est située un peu aux États-Unis. Dans Au cœur 2, on nous parle du Dr Crane, donc l'épouvantail. On nous dit que c'est un des seuls personnages qui est présent, enfin, c'est le seul vilain qui est présent dans la trilogie, dans les 3 films. Dans le montage, on va donc finir, ils disent l'articulation de l'épaule gauche, mais en vrai, on va faire la structure du bras gauche. Et on va continuer aussi la structure pectorale. Donc voilà, ça va être vraiment pas mal. Et dans l'univers Batman, on nous parle de l'arc, et non pas de la mini-série comme ils disent. Un deuil dans la famille, donc écrit par Jim Starlin, dessiné par Jim Aparo, qui va du coup de Batman 426 à Batman 429. Et en fait, c'est le deuxième Robin, donc Jason Todd, qui découvre que sa mère n'est pas vraiment sa mère. Et il va enquêter pour trouver sa véritable mère. Il va la trouver. En parallèle de ça, il y a le Batman qui enquête sur des agissements du Joker. Et les deux intrigues vont se recouper et ça va arriver sur la mort de Jason Todd, qui a été soumise au choix des lecteurs à l'époque, où il devait appeler un numéro pour le sauver, un numéro pour que le Joker réussisse à le tuer. Et il n'était pas très populaire, donc il a été tué. Et du coup, on peut passer au montage. Du coup, on se retrouve avec toutes ces pièces. Pas mal de pièces cette fois-ci. Donc on a la structure du bras gauche numéro 1. Je sais pas trop laquelle des deux c'est censé être, mais c'est pas très grave. La structure du bras gauche numéro 2. La coudière gauche. D'ailleurs, on nous dit qu'il nous faudra de la colle. La protection pectorale. Donc une belle pièce. La bande antidérapante. Et on a des vis M2 qui sont les longues vis. Donc M2. M3, il y en a deux aussi, c'est les vis courtes. Pas très courtes en tout cas. On a des écrous M4. Et on a aussi des petites vis noires PB1. Donc, on y va. Et bien sûr, du coup, on doit reprendre notre avant-bras gauche avec la pièce qui ne tient toujours pas. Et la structure pectorale qu'on avait faite aussi pour plus tard. Donc là on vient prendre l'épaule bien sûr. Donc on vient prendre l'épaule et ici on va mettre la bande antidérapante. Ensuite on nous dit de venir prendre la partie 2, donc c'est celle avec les formes pour les écrous, qui va venir, alors si on prend comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Il y a un petit plateau qui doit être en dessous le trait là. Là on a ça et du coup on a le plateau qui dépasse là, qui va en dessous. Et on vient fermer du coup avec l'autre partie. Voilà. Et ensuite on nous dit de venir visser. Du coup, on a les écrous qui vont là. On a les deux vis M3. Donc les vis courtes qui vont en haut et les vis longues qui vont en bas. Mais avant de ça d'ailleurs il faut mettre plus logique. Il va aussi falloir venir placer l'avant-bras.
Donc là on a les deux trous, comme on avait vu, qui permettent de venir positionner ces pièces-là. Bon, ça a l'air de tenir. On va commencer par mettre les deux grandes vis parce que c'est ce qui tient avec l'avant-bras et ça sera sûrement plus simple de voir si on a réussi ou pas. Ce qui est déjà mal parti. Oui, en fait. On va faire ça dans l'autre sens. Voilà, c'était plus simple à faire comme ça. Voilà, et ensuite on vient mettre les plus petites vis. Ok, et du coup voilà, on peut tourner l'épaule. Ça force pas mal, donc c'est pas mal. Enfin, c'est pas trop mal du coup, ouais. Là, ensuite là, on a la petite partie qui ressort, donc c'est là qu'on va venir coller le bout du coude, dans ce sens-là, la partie arrondie vers le bas. On a celui-là qui reste très souple par contre. Mais là c'est bien, ça sera dur à tourner. Donc voilà pour ça. Pour la partie pectorale, on va faire comme la dernière fois, on va venir encastrer les trois petits tétons de chaque côté dans les trous, enfin les trois trous ici, dans les petits tétons là. Et on vient les visser tous avec des vis PB1. Bon, et voilà, du coup, pour ça. Donc en vidéo, ça rend pas trop mal, visiblement. On voit, ça fait très opaque, mais en vrai, on voit quand même bien à travers en fonction de l'angle, donc c'est très bizarre. Après, on sait très bien qu'il y aura quelque chose en dessous, hein, donc voilà, mais je sais pas, c'est très bizarre que ce soit presque transparent cette partie-là. Et du coup, on a notre premier bras qui est très très gros. Donc dans les prochains numéros, on va faire la même chose sur le bras droit. Donc dans les 13, 14, 15, ce sera ça. Et dans 16, 17, 18, on fait la main gauche, je crois que c'est. Donc pareil, 3 numéros pour faire une main. On avait l'habitude avec Iron Man, donc ce sera pareil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.